Nous parlons des droits et des devoirs en Mashiach. Ok. Donc, nous expliquons que tout être humain, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, sa langue, son sexe, a droit à des dispositions. En fait, on a mis une charte en sa faveur. Il ait accès à tous les articles qui vont en sa faveur. Et cette loi dit que tous les êtres humains ont des droits et des devoirs. Voilà. Quand on parle de droit et de devoir, droit, c'est tout ce qu'une personne doit recevoir. Par exemple, tout être humain à la naissance a droit à un nom, à un prénom. Par exemple, les enfants ont le droit à la protection, ont le droit à l'éducation, ont le droit à la scolarisation, ont le droit à la santé. Donc, ouais, ça sont les différentes dispositions qui sont mises en faveur de l'enfant. Inversement, l'enfant a des devoirs vis-à-vis de ses parents. Parce que les droits et devoirs sont variants en fonction de l'échelle, de la dimension de son milieu de vie. Un enfant a droit à la protection. Maintenant, dans d'autres sphères, ces droits vont s'étendre sur d'autres dimensions. Par exemple, un enfant qui grandit, d'accord? Il devient, il a été inscrit dans l'école. Par exemple, dans le cas de notre nation, parce que les droits et les devoirs varient en fonction des nations. Par exemple, lorsqu'un enfant va de la sixième, du CM2 en sixième, il a droit à la bourse. C'est un droit en fonction de son effort scolaire. Donc, en fait, tout être humain a des droits et des devoirs en fonction des dimensions. Donc, il y a la dimension familiale, il y a la dimension scolaire, il y a la dimension professionnelle, il y a la dimension nationale. Même sur le plan de la nation, il y a aussi des droits et des devoirs. Donc, ça varie en fonction des dimensions, des milieux de vie. En fait, lorsque des parents n'offrent plus à leurs enfants ce qui leur est de droit, ils peuvent porter plainte et les parents peuvent faire la prison. Parce que effectivement, l'enfant a le droit à la protection, par exemple. Voilà. Ok. Donc on voit effectivement que les hommes ont des droits et des devoirs. Vous voyez que le mot apatrie, ça veut dire qu'ils n'ont pas de patrie. Donc ils n'ont aucune nation, aucun pays, aucune nationalité, ils n'ont même pas le droit à un nom, à un prénom sur le plan administratif. Oui, ils peuvent en donner, mais ils n'ont pas de droit. Parce qu'ils ne sont pas liés à une nation au sens physique du terme. Nous parlons de l'héritage. C'est le thème de ce soir. On va tout mettre ici. On parle de l'héritage. Alors, comme vous l'avez bien compris, ce que nous avons expliqué, de même aussi, dans le monde spirituel, il y a des droits et il y a des devoirs. Autant sur le plan spirituel négatif, le plan plan spirituel positif. Le plan négatif, vous comprenez, hein, je parle des méchants, les impies, les sorciers et autres.
positif, je parle des chrétiens. Donc ça veut dire qu'au même dans le domaine spirituel, il y a des droits et des devoirs. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir quelques textes ensemble. On va prendre un peuple, en l'occurrence, les enfants d'Israël. On va voir un peu ce que le Seigneur dit à leur sujet. Parce que le Seigneur tient compte de cette réalité. Mais il faut déjà savoir que les droits et les devoirs sont accessibles à l'être humain dès lors où il y a un support qui leur donne de revendiquer ses droits en la faveur. Et pour votre information, on ne peut pas posséder des droits sans s'acquitter des devoirs. C'est trop facile. Chassement des droits, des droits, des droits, des droits, des droits, des droits, des droits. Oui, mais tu as aussi des devoirs. Et les deux vont ensemble. Par exemple, le plan professionnel. Un homme qui a travaillé 30 jours, il a droit, sans aucune forme de procès, à un salaire. Parce qu'il a travaillé. Parce que dans les clauses du contrat, pour chaque mois, chaque jour exercé, il a droit à un paiement. Mais il y a aussi des devoirs. Ça veut dire qu'il a le devoir d'être à l'heure, d'être présent au boulot. Il a le devoir de pouvoir respecter toutes les tâches demandées par son employeur pour rentrer au bénéfice des droits. Vous comprenez? Ma soeur, tu es avec moi? À toi, note, hein? Ok. Voilà. C'est très important. Parce que le problème, c'est qu'on peut être en Christ, en Machia, nous sommes ignorants des droits et des devoirs qui nous appartiennent. Quand on est en Christ, mon corps, on aime plus les droits. On aime beaucoup les droits. Mais on n'aime pas beaucoup les devoirs. Mais comme elle a dit, les deux vont ensemble. Il n'y a pas un sans l'autre. Moi, le premier qui vous parle, j'ai des droits. Mais je dois aussi m'acquitter des devoirs qui me sont demandés. Donc, s'il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de droit. Comment veux-tu que ton employeur te paye si tu ne viens pas au boulot? Il ne peut pas te rémunérer. Pourquoi veux-tu que ton employeur te donne 100 millions, 500 000 par mois, mais tu ne fais aucune tâche? Tu veux seulement qu'il te paye. Qu'il te paye. Et toi, tu ne fais rien. C'est pas normal. Les enfants ont droit, par exemple, ils ont le devoir d'obéir à leurs parents. Les enfants ont le droit d'obéir à leurs parents parce qu'ils reçoivent de leurs parents la protection. Ils reçoivent de leurs parents l'éducation. Ils reçoivent de leurs parents on va dire quoi? La vie, le vestimentaire. Ils ont tous ces devoirs. Ils ont tous ces devoirs. Mais l'enfant ne peut pas, sous prétexte qu'il est un enfant, se soustraire au devoir. Non. Un enfant, bien qu'il soit enfant, a des devoirs vis-à-vis de ses parents. Il a le devoir à l'obéissance. Il a le devoir à la soumission. Bien évidemment, dans ce cas, c'est soumis à la parole du Seigneur. Parce que si une femme ou un père demande à son enfant, va dans son boutique, l'enfant dit non. Parce que la charte de l'ONU ne donne pas le droit à un enfant de pouvoir aller dans son boutique. Puisque dans la charte, il est dit que l'être humain est libre. Il est libre de choisir ou de choisir dans ce boutique ou pas. Il est libre.
De même, en Machia, il y a aussi cette notion de liberté. Cette liberté, elle est soumise à la parole du Seigneur. Vous voyez que c'est un sujet important. Quand c'est bien compris, on est délivré de beaucoup de choses. Oui. Regardez. Prenez un texte comme ça. Merci Saint-Esprit. Prenons Éphésiens, chapitre 6. À partir du verset 1. Vous allez voir que le Seigneur a toujours eu dans l'écriture l'équilibre. Toujours l'équilibre. Éphésiens 6, 1. La Bible dit: Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Voici un premier devoir qu'a mis dans les enfants. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un devoir. Ici, ne parle pas sur le plan spirituel, non. C'est d'abord un devoir naturel. Les enfants ont le devoir d'obéir à leurs parents, dans les limites de la parole. C'est que dès le parent demande une chose à l'enfant qui est contraire à la parole, l'enfant peut dire: maman, je ne veux pas faire ça. Parce que c'est contraire à l'évangile. Vous voyez un peu? Vous êtes là? Ensuite, car, donc la conséquence que cela est juste. On dit encore: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc il y a une conséquence qui est liée à l'honneur qu'il a fait à ses parents. C'est la promesse. Avec une promesse. Afin que tu ailles bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Donc la conséquence de l'obéissance, c'est la longévité. Donc plus l'enfant est obéissant, plus il aura une longue vie. Je répète, l'obéissance est soumise à la parole. Balancer le bouti, le mukukwe, les langas, non. Parce que là, ça va à l'encontre de la parole. Donc, vous voyez que l'obéissance d'un enfant vis-à-vis de ses parents lui accorde une longue vie. Par conséquence, un enfant qui désobéit aux parents n'aura pas une longue vie. C'est aussi ça qui est. Donc, un enfant qui est tout désobéissant, qui est menteur, qui est voleur, qui est hypocrite, mais il ne se rend pas compte. Il réduit son espérance de vie. Oh, vous n'êtes plus là? Ben oui. Même sur le plan spirituel, le Seigneur tient compte de toutes ces choses-là. Donc, la durée de vie de quelqu'un est fonction de son obéissance. Waouh. Waouh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est que ta longévité est fonction de ton degré d'obéissance. Donc, moins tu es obéissante, moins tu vivras. Mais plus tu es obéissant, plus tu vivras. Puis qui dit: honore ton père et ta mère avec une promesse, afin que tu ailles bien, que tout aille bien pour toi, et que tout aille bien pour toi. Pause. Donc, c'est que pour que tout se passe bien pour toi, tu dois être soumis à tes parents pour que tout se passe bien pour toi. Et il y a la conjonction de coordination et qui en fait qui ça a rajouté, à coller deux après des propositions. Oui, des propositions. Donc, pendant que tu ailles pour une proposition et que tu vis deuxième proposition. Donc, que tu ailles bien, que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, que tout se passe bien pour toi et que tu vives longtemps. Donc, quelqu'un qui est désobéissant ne peut pas, en fait, ne peut pas bien se passer pour lui. Et ne peut pas vivre longtemps sur la terre. Parce qu'il a foulé au pied un principe du royaume. Peu importe, hein. Là. Vous voyez un peu?
Après, il dit quoi? Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Oui, et c'est un ordre. N'irritez pas. Donc, il ne faut pas que vos enfants deviennent nerveux à cause de vous. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et l'avertissement. Ici, quand tu dis élevé par l'éducation, ça veut dire, hein, c'est que tu l'éduques jusqu'à sa maturité. Par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Donc, c'est qu'on éduque l'enfant avec l'éducation, la formation biblique et la formation normale et les avertissements du Seigneur. Donc, un enfant peut être averti de la part du Seigneur par ses parents. Que si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Oui, il faut dire ça aux enfants. Nous, on se dit non, il est trop jeune. Non, avec l'avertissement du Seigneur. Donc, on peut dire que si tu continues à machin, mais tu vas mourir, tu iras en enfer. Tu vas souffrir éternellement. Là, on dit amen. Faut aussi ne pas hériter aussi les enfants. Oui, il ne faut pas aussi hériter. Amen, amen à toute la parole. Pas amen ce qui nous intéresse. Oui, sinon c'est pas juste. Prenons un peuple. Les enfants d'Israël. Nous parlons de l'héritage. D'accord? Vous êtes là? C'est bon? Ok. Prenons. Rappelez-vous d'abord, quand on parle d'héritage, ça veut dire qu'il y a héritier. Ça, non? Si on dit héritage, héritage, c'est parce qu'en haut, il y a héritier. Non, on dit comment? C'est des exemples d'héritage. Donc il y a héritier. Or, l'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est tout ce que le Seigneur donne aux gens d'hériter. Hein? Des promesses, ok. Mais c'est soumis au droit, et au devoir. Donc, l'héritage n'est accessible. Bon, pas accessible. Mais cette réalité, on est héritier, oui. Mais cette héritage-là, elle est comme entourée de droits et de devoirs. Par exemple, je suis là. Je veux le réveil. Je veux que je m'utilise puissamment dans les guérisons, des miracles. Ok. Qu'est-ce que je fais pour voir ça? Oui, je pense que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous un songe, une vision, a reçu des promesses. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Il nous a parlé en songe, il a parlé en vision. Tu feras ça, par prophétie, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Oui, elles sont des promesses. Mais pourquoi ces choses ne sont pas actives dans nos vies? Parce que celui qui a reçu ces promesses, est-ce qu'il est dans les droits et les devoirs? C'est bon, même, tu comprends? T'es pas avec moi? Non, c'est bon. Tu réfléchis encore, hein? Non, c'est juste que c'est venu pour plus ça. Non, c'est bon parce que. Non, c'est le temps. Non, j'ai bien. Oui. Peut-être que tu es venu de façon plus simple, quoi. Ok. On a reçu des promesses. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Une fois, j'ai une vision. Je sais que dans la vision, ce qui m'a été dit n'est accessible que si je fais ce qui m'a été demandé de faire. Et je verrai les choses qui m'ont été données de voir. Et je ne peux pas voir ces choses. Si, moi, l'être humain, et je ne réponds pas au devoir qui m'a été demandé.
Comprenez un peu? Prenons les enfants d'Israël comme exemple. Le Seigneur choisit un peuple parmi plusieurs peuples qui étaient sur terre. Il choisit d'abord le patriarche. Le patriarche Abraham ou Avram. Ok. Il choisit le patriarche. Et du patriarche, il va choisir Jacob. Israël, Jacob, puis les 12 tribus d'Israël. Mais il dit à Abraham dans Genèse 12 que les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ok. Donc, il y a un peuple qui a été choisi. Ce peuple a reçu la promesse. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et par la suite, les 12 tribus d'Israël arrivent. Okay. Le Seigneur se révèle à eux dans Exode 20. Parce que le peuple a été élevé d'Égypte. Mais là, ils vont dans la terre promise. Ok. Un peu Exode 20. Oh. Non, Ézéchiel. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne détruiras pas de sculptures sacrées, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de tous ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mon nom de vie. Pause. Il dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants de la 4e, de la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc on voit que il y a des gens, parce qu'ils ont foulé au pied la parole du Seigneur, ont pour conséquence un jugement du Seigneur. Il dit, je reprends. Parce que c'est fonction de ce que le Seigneur a dit. Par rapport à ce qu'il dit plus haut. Quand il dit Aïda, parce que les gens foulent au pied sa parole. Ça fait, il y a une vérité. Pour qu'il y ait héritage, il y a d'abord eu alliance. Sans héritage, sans alliance, on ne rend pas la promesse. Par exemple, pour que vous et moi nous soyons là, on a dû sortir du ventre de quelqu'un. On est d'une famille, d'un père et d'une mère. On n'est pas tombé du ciel. Maintenant, étant né, on devient automatiquement héritier de notre père. Or, il y a eu alliance entre Elohim et les enfants d'Israël. Il y a eu une alliance. Il n'y a pas l'alliance de sang, tout ça. Maintenant, l'alliance étant donnée, maintenant les héritiers peuvent recevoir l'héritage. Ça veut dire que la parole du Seigneur, les jugements qui sont donnés ici, ne sont que fonction à ceux qui sont dans l'alliance. Les promesses ne concernent pas les gens qui sont en zigzag. Non. Il faut être dans l'alliance. Si tu n'es pas dans l'alliance, tu n'auras pas part aussi à l'héritage de l'alliance. C'est bon? Tu ne peux pas avoir accès au bien du président si tu n'es pas enfant du président. Tu n'es pas dans sa lignée. Mais comment tu veux qu'il te donne ses biens? Tu n'es pas dans sa lignée. Sa lignée concerne ses enfants.
les promesses, les bénédictions concernent ses enfants. Mais tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas dans sa lignée. Mais comment tu veux bénéficier de l'héritage? C'est pas possible. Vous comprenez quelque chose? C'est oh. Oui, il y en a un qui a compris. En fait, c'est comme, par exemple, comme si tu voyais quelqu'un comme si c'était des gens, par exemple, qui sont mariés pendant Ceux qui ne sont pas. qui ne sont pas de leurs enfants, par exemple, Oui. des enfants, par exemple, des sœurs, Oui, c'est ça. Parce que l'héritage concerne les enfants issus de l'alliance. Or, lors de l'intimité, il y a eu alliance entre le père et la mère. Donc ceux qui sont là, ce sont les enfants. Et c'est eux qui doivent recevoir des parents l'héritage. Or, Elohim, le pharisien ne dit pas que Elohim est notre père. Non, avant notre père. Je pense qu'il dit ici que il dit aussi que Elohim est leur père, non? Les pharisiens. Ils disent que Elohim était leur père. Ça veut dire qu'ils reconnaissaient Elohim comme étant leur père. Donc, en tant que fils de leur père, ils étaient censés rentrer dans l'héritage de leur père. Mais, ils n'ont pas bénéficié de l'héritage du père. Parce qu'ils n'étaient pas dans l'alliance. Voilà pourquoi l'alliance est importante. Excusez-moi le terme, les enfants bâtards n'ont pas part aux promesses, les promesses et l'héritage. Or, ce qui est enfants bâtards, ceux qui naissent en mariage, de toute façon qu'on appelle en fait enfants illégitimes. Grâce au Seigneur, vous êtes tous légitimes à cause de Yeshua. Mais ceux qui ne sont pas en Yeshua sont des enfants bâtards. Vous comprenez quelque chose? C'est ceux qui sont en Christ qui sont des enfants légitimes. De ce fait, ils sont au bénéfice de grâce. Décidément, je vais du bruit partout. Hein. Alors. Prenons Romains. Romains 8, 17. La Bible dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si on est enfant d'Elohim, on est aussi héritier. Héritier d'Elohim et en effet, et co-héritier du Mashiach. Si en effet nous souffrons avec lui, si nous souffrons avec lui, en effet, nous souffrons avec lui, avec nous serons aussi glorifiés avec lui. Donc, ceux qui ont part à l'héritage sont les enfants de l'alliance. Vous voyez que les pharisiens disaient au Seigneur, on n'est pas issus de la fornication. Mais le Seigneur disait, oui, vous êtes issus de la fornication parce que vous n'êtes pas les héritiers. Attends, exemple, c'est quoi? C'est Jean 8, non? Vous faites les yeux de votre père
Alors, il dit, nous ne sommes pas nés de la fornication. Mais oui, pourquoi dit-il ça? En fait, dans la réalité, les enfants qui sont issus de la fornication n'avaient pas droit à la promesse du Père. Vous savez ça? Vous dites que non, non, nous sommes la bonne lignée d'Abraham. On n'est pas des enfants bâtards. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, quand même. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a annoncé la vérité, que j'ai entendu d'Élohim. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Alors il dit, vous faites les œuvres de votre père. Alors il dit, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un seul père, Elohim. C'est que nous ne sommes pas issus d'une autre race, d'une autre Elohim, en fait, d'une autre semence. Vous avez compris son langage. Il dit, non, 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 non. On n'est pas d'une autre semence. Nous, notre père, c'est Elohim. C'est de lui dont on vient. Mais j'ai dit que vous êtes d'Elohim. Vous croirez en mes paroles. Pourquoi vous ne croyez pas en mes paroles? Parce que vous n'êtes pas d'Elohim. Tu dis? Vous êtes d'une autre semence. C'est bon? Ça va? Donc, vous voyez que pour rentrer au bénéfice de l'héritage, il faut d'abord être enfant d'Elohim. Et quand tu deviens enfant d'Elohim, de facto, tu deviens héritier d'Elohim et co-héritier avec Mashiach. Héritier parce que tu es enfant d'Elohim. Tout enfant d'un père reçoit de son père l'héritage. Mais comme le premier-né, c'est Yeshua, on est co-héritier avec lui, héritier avec lui. C'est grâce à lui que nous sommes héritiers. Sans lui, on n'est pas héritier. Donc, vous voyez les gens qui se réclament de Elohim dehors, en fait, ils ne sont pas héritiers. C'est des enfants illégitimes. Parce qu'ils ne sont pas issus de l'alliance. Eux sont issus d'une autre alliance. L'alliance avec le serpent, la sirène, et tout ce qui va avec. Et c'est normal qu'ils ne repartent au bénéfice des promesses d'Elohim. Vous comprenez un peu? Non? Vous m'avez compris quelque chose? Enfin, c'est bon? Oui. Pardon? Oh, c'est bon, tu comprends? Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on a besoin. C'est ça, et le problème, c'est qu'on peut être dans une chrétienté où on vit notre vie chrétienne, tournant en rond, sans personne spirituelle, sans héritage. Pourtant, l'héritage est mis à notre disposition. Mais pourquoi ils ne sont pas héritiers? Il faut que tu demandes, est-ce que tu es dans l'alliance? Non. Pourquoi on ne rentre pas dans l'héritage? Est-ce que tu es héritier? L'héritage que nous avons, il est spirituel. Il n'est pas charnel, il n'est pas terrestre, il n'est pas humain. Tu peux te remettre de l'argent en termes d'héritage. Mais l'héritage céleste a passé à ceux qui sont spirituels. Au fils de Yeshua. L'héritage. Donc vous voyez que, pour entrer dans la promesse, il faut faire alliance. Or, le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance, a été versé. Il faut simplement venir dans cette alliance-là. Il faut accepter l'alliance. On accepte l'alliance au jour de la repentance. En fait, par notre repentance, on accepte de rentrer en alliance avec le Seigneur. Vous voyez un peu? Tant que tu ne rentres pas dans l'alliance, même si tu es fils d'Abraham, c'est le plan charnel, tu ne seras pas protégé. Vous comprenez? Le point Kassam. Dans une famille, par exemple en Israël, le Seigneur avait donné des prescriptions précises. Vous mettrez le sang sur les poteaux et les linteaux des portes. Mais si un Israélite s'amusait à ne pas mettre le sang ou sur les linteaux et les poteaux, à votre vie, qu'est-ce qui serait arrivé?
il devait mourir. Parce qu'il a foulé aux pieds la parole d'Élohim. Un enfant peut naître dans une famille. Quand un enfant qui naît dans une famille, il n'est pas la famille, c'est chrétien, mais il n'est pas chrétien. Et c'est une protection divine qui s'impose sur lui à cause des parents. Mais s'il joue le péché, il s'amuse, il va mourir en enfer. C'est vrai que par exemple, dans une famille, les démons n'auront pas accès à sa vie dans la maison à cause des parents qui sont chrétiens. Mais s'il joue avec le péché, il va jouer avec les ténèbres, mais pac, ça le prend. Parce qu'il n'est pas protégé. Donc voilà. C'est une réalité. Si l'enfant joue avec ça, pac, il ne sait pas le voir. Mais parce qu'il n'est pas dans l'alliance. L'alliance que nous avons nous accompagne partout où on marche. À cause de l'alliance, on parle. On est vivant. À cause de l'alliance qui est sur nous. Mais si tu vas un langue qui n'a pas l'alliance, pac, mordu, croqué, par la sirène, et tu es mort. Par contre, tu n'es pas dans l'alliance. Ceux qui sont dans l'alliance il y a des droits sur leur vie. Ils réclament des droits sur leur vie, qui sont dans l'alliance. Si c'était chaud là-bas, on devait se mettre à genoux, on levait moi au ciel. C'est toi qui les as envoyés ici. Non! C'est propre. Toi-même, tu lèves les mains au ciel au Seigneur. C'est toi qui les as envoyés ici. Parce qu'il y a l'alliance, parce qu'il y a la parole, il agira en votre faveur. Mais si c'est pas qu'il t'a envoyé, tu vas beau lever les mains. Il n'y aura rien. Il peut avoir miséricorde. Il peut faire miséricorde parce qu'il a pitié. Mais c'est pas parce qu'il est. Non! Il le fait non parce qu'il t'a envoyé. C'est comme ça miséricorde. Donc vous comprenez que même l'œuvre missionnaire, on a besoin d'être dans l'alliance. Ça veut dire qu'il y a des alliances qui sont générales, qui concernent tous les êtres humains, les alliances qui sont personnelles entre le Seigneur et ses serviteurs. Il y a des choses qui te disent à toi, fais ça. Quand tu dis tu fais ça, il te protège. Mais ce qu'il veut faire comme toi, il a la peine, il meurt. Parce qu'il n'a pas été ouais. Parce que lui, il dit que si tu t'envoies là-bas, dans son alliance, il sait que dans son projet, il va te protéger. Il va gagner le véhicule, les voitures. Même si en route, les sociétés avaient fait incanter pour que tu meurs. Il a envie de balayer tous les fétiches. Parce qu'il sait que ce qui marche, c'est le fils de l'alliance. Et il ne peut pas encore mourir parce que le temps n'est pas encore arrivé. Oui. Trop de gens meurent parce qu'ils font les choses hors du plan du Seigneur pour leur propre vie. Si tu veux faire, oui, mais qui t'a envoyé faire ça? Oui. Vous savez, dans l'œuvre, il y a plusieurs réalités spirituelles comme ça. Quand le Seigneur donne une vision comme ça, oui, mais les manteaux qui accordent là, excusez-moi, ça peut choquer, mais ça accorde la vision. Vous comprenez quelque chose? Une fois, non, regardez, les soldats de David là, c'était puissant. Sorti là, les soldats de David, c'était puissant. C'était terrible. Oui, d'accord. Mais la force, elle vient de qui? C'est à cause de qui? C'est à cause de David. Sans David, là, il n'y aurait pas la puissance qu'ils avaient là. Donc, il savait que le Seigneur, quand il met une vision, il vient dire, il équipe les gens qui accompagnent la vision. La colonne de feu, la nuée, ça c'était à cause de qui? C'était à cause de Moshe. C'était pas à cause des enfants d'Israël. Hein? Mais la preuve, c'est quand Moshe est mort, et qu'il y avait la colonne de feu, la nuée, il n'y avait plus. C'est à cause de la lion qu'Élie avait avec Moshe qu'il gardait les enfants d'Israël. Quand Moshe est mort, la nuée est partie. Ben oui. C'est ça le principe du royaume. Et Corée, qu'est-ce qu'elle veut faire? Corée a voulu maintenant usurper son droit. Il pensait que le manteau qu'il avait, c'était pour lui. C'était pas son manteau. C'était le manteau de la vision. Vous comprenez quelque chose là? T'es un peu perdu, hein? Oui. Vous êtes un peu perdu? Non.
Même lorsqu'on parle de l'héritage, les frères de Jean Machia, même les parents dont les enfants ne sont pas convertis. À cause de ses parents, oui, les enfants, oui. Mais s'ils jouent, ils jouent. Ah! La vie est mort. C'est fini. Il est mort. C'est pour ça qu'on de prier les parents là, que c'est étend la main. C'est pas parce qu'ils sont importants. C'est à cause de la prière de leurs parents que le Ciel étend la main. Voilà pourquoi les parents, les enfants, comme le dit bien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Avec une promesse. Afin que tout se passe bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, ça veut dire que la protection des enfants était conditionnée à l'obéissance à la parole d'Élohim. Mais si maintenant le parent fait le foufou manioc, lui-même il est aussi manger Pâques. Pas la sirène. Pas le serpent. Pâques. Ben oui. Bah, il ne doit pas hériter les enfants. Ah ben oui. C'est l'équilibre. Il a mis l'équilibre partout. Si on va dire trop les parents. Non. Les parents aussi ont un devoir vis-à-vis des enfants. C'est bon? Vous êtes là? Et c'est ça le problème. C'est l'alliance. Quand tu rentres dans l'alliance, automatiquement tu reçois tous les bénéfices de l'alliance. Cependant, ces bénéfices-là ne sont accessibles. Bon, pas ne sont accessibles, c'est mal dit. C'est en temps possession. Bon, il y a certains qui ne sont pas conditionnés, d'autres qui sont conditionnés. Parce que Elohim était Elohim de grâce. On a fait des erreurs dans le Seigneur. Il ne nous a pas envoyé en enfer pour autant. Sa main s'est étendue sur nous parce qu'il a protection sur nos vies. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge. Donc on voit bien que cette protection du Seigneur est toujours valable pour tous ceux qui sont dans l'alliance. Mais cette alliance n'est possible de demain si l'enfant aussi est obéissant vis-à-vis du Père. D'où Hébreux 12-14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. C'est clair. Donc s'il n'y a pas la sainteté là, tu ne verras pas le Seigneur. Tu vas gémir, pleurer, jouer, c'est faux. Tu n'auras rien. Parce que c'est la condition pour le mettre. Il faut la sainteté. Je sais que c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous préoccupe comme ça? Vous doit préoccuper. Non, en fait, tu comprends. En fait, c'est des aspects par rapport à la Corinthienne, beaucoup de choses. Non. Je vous dis. Est-ce que le problème, d'accord, on va parler de l'héritage, oui. Mais parlons d'abord de l'alliance. Parce qu'on peut parler de l'héritage facilement, hein. Mais insistons sur ça. Comment on rentre dans l'alliance? C'est pas comme si on rentrait au quartier, dans le magasin. C'est pas la conversion. Parce que la Bible parle de la naissance d'en haut. Donc quand tu nais d'en haut, mais automatiquement tu es inscrit où? Il n'est pas inscrit en bas. Il est inscrit aussi en haut. Donc tu es connu du Père. Donc comme tu es connu du Père, automatiquement le Père a un don de regard sur ta vie. Parce que tu es un des siens. Comme une maman poule, elle protège ses poussins. Parce qu'elles sont à elle. Et que tous ces poussins. Mais elle ne peut pas protéger celui qui n'est pas. Bon, peut-être, je ne sais pas, hein, c'est un poussin lambda, je ne sais pas si ça protéger. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, elle a droit de regard sur ceux qui sont issus d'elle. Amen. Donc ça veut dire que la Bible est claire, si quelqu'un est en Christ, au début on a vu ça. Être en Christ, c'est être à l'intérieur de Christ, dedans. L'alliance. Donc si quelqu'un est en Christ, c'est en Christ qui devient une nouvelle. Donc tu peux
nouvelle créature sans Christ. Jamais. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre cette nouveauté du Seigneur sans être en Christ. Ce n'est pas possible. Et parce qu'on dit toutes choses sont passées et toutes sont devenues, une chose nouvelle, c'est quoi? Mais c'est l'héritage. De nouvelles notions, d'abord qu'on est devenu, notre vie a été refaite dans le Seigneur. Voilà. Mais en même temps aussi, il y a cette nouveauté de vie qui nous est accordée. Parce qu'apraprès, en fait, quand on dit toutes choses nouvelles, en fait, ça a les conséquences liées à la conversion, à l'alliance. Vous prenez beaucoup de notes là. Bon. Ça ne chauffe pas à la tête, non? Ça chauffe. C'est bien. À un moment donné, ça chauffe. Dis. C'est bon? Que tu comprends quelque chose, donc. Alors, tu es pas avec nous. Bon, c'est pas solide. C'est solide. C'est solide. Celui-là aussi, c'est costaud. Bon, pour lui, oui. Mais c'est l'alliance. Même dans je vous dis quoi? C'est l'alliance. Même dans l'alliance, l'intelligence est restaurée. Mais oui. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est normal. C'est quand tu n'es pas dans l'alliance, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Mais c'est une réalité. Tu vas m'écouter. C'est rien. C'est des paraboles pour toi. En ceux qui ont eu la vie, paf! L'esprit ouvre l'intelligence. Waouh! Waouh! Seigneur, mais je ne vois pas ça comme ça. Seigneur, mais c'est merveilleux tout ça. Seigneur, mais c'est fort tout ça. Ben oui. Parce que l'esprit est une conséquence de l'alliance. Le Saint-Esprit. Oh, quand tu es en Christ là, tu es en Mashiach, automatiquement tu reçois l'esprit. L'esprit commence à te parler. Il te parle. Il t'enseigne. Puis qu'il dit, l'esprit t'enseignera toutes choses. Donc, l'une des fonctions de l'esprit, c'est enseigner. Donc tu peux être assis, puis pouf, l'esprit t'enseigne. Waouh! Waouh! Mais parce que ce sont les conséquences de l'alliance. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit, pourquoi voulez-vous qu'il comprenne? Mais il n'a pas l'esprit, il n'est pas dans l'alliance. Il faut l'alliance. Mais l'alliance là, c'est pas forcé. On les force déjà à rentrer à l'intérieur. Eux-mêmes, ils doivent prendre l'engagement de rentrer. Alors, sinon c'est trop facile. Toute ma famille, je l'ai fait rentrer dans le royaume. Et puis c'est terminé. Non, c'est clair. Toute ma famille, je l'ai fait rentrer dans le royaume. Mais comme c'est pas forcé, les gens, chacun doit prendre ses pieds, son cœur. Seigneur, je veux rentrer dans le royaume. Tu dis? S'il est du Seigneur aussi, c'est une réalité. Vous savez qu'il y a des gens qui. On peut se dire même vente, mais elle est de Satan. Hein? Oui. Il y a des gens, quoi que tu lui dises, il ne se convertira jamais. C'est parce qu'elle a choisi. Oui, elle a choisi. Mais par contre, effectivement, il n'est pas Seigneur. C'est ça aussi que son Seigneur qui accepte. Quand tu n'as pas quitté le Seigneur, encore, tu dois demeurer jusqu'à la fin. Ou bien. Oh. Yeshua lui a dit, celui qui persévérera. Mais il parle à qui? Il parle aux apôtres. Vous savez que c'est bon, vous avez choisi, mais il faut aussi persévérer jusqu'à la fin. Et il sera sauvé. Même si tu ralentis, comment ça marcher? Le croquant va te croquer. L'alliance. L'héritage. On n'est même pas encore dans l'héritage, on est encore
comment d'abord ça se quoi d'abord ces affaires de... Parce que la Bible déclare dans 4, 5, 4, 1. Non, c'est 4, 1 ou 4, 2 4, 1. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne fait en rien, quoi qu'il soit bien de tout. Ah, c'est autre chose. Lui, il donne l'alliance, mais aussi il ne comprend pas les choses. Donc, il y a un jour qui paf! Donc, c'est qu'on peut être là aussi en Christ, là. Ça nous échappe. Hein? Tu peux faire toutes les promesses. Ça passe. Mais tu donnes l'alliance, oui! Parce que l'alliance, c'est pas seulement être dans l'alliance. Voilà pourquoi c'est le bon. Oui? Oui, tu peux grandir. D'accord? Mais dans ta croissance, mais il faut comprendre les choses du royaume. D'où on comprend que dans la marche, plus dans les négociations, que tu grandisses davantage, que tu enseignes, pas de l'obéissance, que tu fallait pour avoir l'héritage, mais tu as payé les droits de devoir, les devoirs pour les faire, les devoirs pour pouvoir bouger, les devoirs peuvent être, on laisse ça, pour toi, c'est pas toi, ainsi, c'est pour ça que nous avons grandi, pour quitter le stade d'enfant à adulte. C'est clair que la croissance est liée à l'obéissance. Mais vous voyez qu'on peut être en Christ. C'est l'exemple patent. Et... Mais Seigneur, oui, mais... Mais Seigneur, oui. Ça passe. Mais comment ça, mais on peut être aussi en Christ. Et puis, à son vol. Ah, il faut aussi grandir. Mais... voilà. L'héritage. L'héritage n'est donné qu'aux enfants d'Élohim. Tu n'es pas enfant d'Élohim, tu n'auras pas droit à l'héritage. Même si tu viens ici tous les jours. Ce n'est pas une affaire de lieu physique, c'est une réalité spirituelle. Nous, les démons attaquent, mais on survit parce que, à cause du Seigneur, nous sommes protégés. Parce qu'il y a une alliance. Et là, cette alliance, le Seigneur te protège. Mais tu fais le foufou manioc. Tu t'amuses. Tu vas prendre des boulets de canon. Ça va? C'est bon? Maintenant, quand on se convertit, parce que la Bible parle du sang de la nouvelle alliance. D'accord? Le sang de la nouvelle alliance. Mais dans ce sang-là, ça a été versé au symbole du calvaire. Ça, on le sait tous. En fait, quand je parlais de tout ça, c'est pour qu'on a compris. Hein. Son alliance, il a été accompli depuis 2000 ans. Tous ceux qui se convertissent sont lavés de leurs péchés, sont purifiés et rentrent dans l'alliance avec le Seigneur. Étant dans l'alliance maintenant, le Seigneur met à notre disposition deux réalités. Les droits et les devoirs. Les droits, c'est tout ce qu'un chrétien doit recevoir. Il y a d'abord les droits d'ordre généraux. Les droits d'ordre généraux, oui. Et les devoirs d'ordre généraux. Et à ceux qui sont spécifiques, qui sont liés à votre intimité, à votre relationnel. Par exemple, je prends un cas simple. À moi, par exemple, il m'a dit, il veut pour que je foot. Est-ce que je fais quelqu'un quand je pêche? Non. Mais moi, de mon cœur, le foot, c'est terminé. C'était un fan du Real de Madrid, la Casablanca. J'aimais le foot. Comme ce qu'on m'a dit, ça, tu arrêtes. Ça, c'est moi, demander au Seigneur. Cette ordre, c'est pas pour vous. C'est pour moi, avec mon Seigneur, dans nos rapports de tous les jours.
mais le rapport général. Parce que même ce qui a la spécificité, il est toujours dans l'ordre général. Hein. C'est-à-dire, le péché le concerne toujours, le mal le concerne toujours, donc il est toujours appelé à se sanctifier. Maintenant, dans cette vie particulière entre les deux, les choses que je peux te dire à toi de faire, qui ne dirait pas à l'autre de faire. Mais ce que tu dois, ce que Dieu te dira, ne remettra jamais en cause l'ordre général. Tu vas te dire que non, bon, moi Dieu m'a dit, que le péché, je suis sauvé. Oui, d'accord, mais ça, tu renverses l'ordre général. Parce que l'ordre général dit que tout péché amène l'envoi en enfer. Vous comprenez un peu? Non? Non, c'est pas ça. Je réexplique, c'est bon? C'est bon, je réexplique, ou bien c'est bon? C'est bon? Donc, ce qui fait que, étant du Seigneur, je me sanctifie comme tout être humain. Maintenant, dans mon relation avec le Seigneur, il y a des choses que je peux me dire à moi de ne pas faire. Mais ça ne concerne que moi. Mais il faut que ceux qui me disent là ne remettent pas en cause ce qui était dit sur le plan général. Sinon, c'est pas le Seigneur qui t'a parlé. D'accord? Donc, on voit bien ensemble qu'il y a des droits et des devoirs. Commençons par les devoirs. Regardez. Deutéronome 28. Ça, c'est Israël. Hein? Deutéronome 28. Deutéronome 28. Je vais lire. Regardez bien, verset 1. Oh, il arriva que si tu écoutes la voix d'Adonai, ton Elohim, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements et que je t'ordonne, aujourd'hui, Adonai, ton Elohim, te donnera sa supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les nations, toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront quand tu obéiras à la voix d'Adonai, ton Elohim. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni aussi dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ta terre, le fruit de la terre, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail seront bénis. Ta corbeille et ta queue de pétrissage seront bénis. Tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Adonai fera ce que tes ennemis, n'en fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi soient battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils se feront devant toi par ce chemin. Adonai ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Il te bénira dans le pays que Adonai ton Elohim te donne. Adonai t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré quand tu garderas les commandements de Adonai ton Elohim et que tu marcheras dans tes voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de Adonai et te craindront. Adonai te fera abonder de biens dans le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, sur la terre que Adonai a juré à tes pères de te donner. Adonai t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Adonai te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Quand tu obéiras au commandement de Adonai ton Elohim, que je t'ordonne aujourd'hui d'observer et de pratiquer, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche d'aucune de tes paroles que je vous ordonne aujourd'hui pour aller après d'autres et pour les servir. Ici, on a 14 versets qui parlent de beaucoup de promesses que le Seigneur a données à Israël. Malheureusement, beaucoup ont pris ça pour les adopter à l'église. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque alliance, il y a des droits et des devoirs. Dans l'ancienne alliance, ces droits concernent
exclusivement Israël. Oui. Non? Parce que l'ordre a changé. L'ordre a changé. Si Yeshua n'était pas convenu, oui, il pouvait le réclamer. Mais que Yeshua étant maintenant arrivé, les données ont changé. Aujourd'hui, la Bible dit dans Jean 3,16, car il est tant aimé le monde, pas les Juifs seulement, le monde. Donc, les Juifs y compris. Donc, Yeshua est venu pour toutes les nations de la terre. D'accord? Mais ici, je pose cet exemple pour montrer que Israël avait reçu à la base des promesses. Plusieurs promesses qu'on a lues. Mais relisons le verset 1. Relisons ensemble le verset 1. Il dit, or, il est vrai que si tu écoutes la voix de Adonai, ton Elohim, et que tu prends garde à pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, alors ton Elohim te donnera la supériorité. Donc, toutes les promesses étaient continuées par l'obéissance à la parole d'Elohim. Donc, vous voyez que les droits et les devoirs sont liés. On ne peut pas les détacher. Un ne va pas sans l'autre. Tu ne verras jamais dans l'écriture un devoir qui n'est pas lié à une promesse. Il dit si, condition sine qua non. C'est une préposition. Une préposition. Un mot invariable. Si. Ça veut dire que c'est une condition. Si tu obéis, tu auras ça. Maintenant, regardez, verset 15. Mais si tu n'écoutes pas la voix de Adonai ton Elohim pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et les lois que je t'ordonne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Donc, on comprend que aussi, quand l'homme ne voulait pas obéir, il y avait aussi un jugement qui pesait sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'alliance. Étant dans l'alliance, tu ne peux plus vivre à ta manière. Israël ne peut plus vivre à sa manière. Si par exemple un homme disait, bon, je ne veux pas me convertir par exemple à Israël. Ok. Mais je ne serai pas au bénéfice de toutes les bénédictions. C'est clair. Mais dès lors où un Israélite était descendant d'Abraham, automatiquement, ces promesses s'appliquaient sur sa vie à condition qu'il soit obéissant à la parole de Dieu. Comprenez? Donc vous voyez que les droits et devoirs, les droits, ce sont toutes les promesses que nous devons recevoir en tant qu'enfants d'Élohim. De même, les devoirs, c'est toutes les tâches dont nous devons nous acquitter vis-à-vis de notre Seigneur. Et entre les deux, il y a les promesses. Il y a cette conséquence. Voilà. Ouais, un peu. Donc, on comprend bien que Israël aussi, si elle voulait voir les promesses du Seigneur s'accomplir dans sa vie, a été tenu à obéir à la parole du Seigneur. Et si vous lisez bien à chaque fois dans l'Écriture, dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur a toujours mis l'accent sur sa parole. Revenez à ma parole. Vous revenez à ma parole. Prenons le premier passage que les dîneurs aiment prendre. Apportez à mes trésors toutes vos dîmes et offrandes. Et vous ne verrez pas si je ne verrai pas pour vous les écrits des cieux. Et je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Donc vous voyez que s'il est obéissant, le Seigneur répondait sa grâce. Mais malheureusement, Israël s'est détourné. Et parce qu'Israël s'est détourné, et tu vas voir maintenant ce que tu vas voir. Et il a vécu tous les malheurs. Qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, Israël n'est que victime de toutes les malédictions que nous avons pour faire sur eux. Après, le Seigneur a dit non. Il a aussi dit, parce que par le moyen des prophètes, je vous ramènerai sur la tête de vos pères. Et effectivement, ils ont été ramenés sur la terre de leur père. Plusieurs promesses sont accomplies. C'est bon?
L'héritage. L'héritage. Question? Question? Le. Le Dieu héritage combien que le Seigneur a promis au Dieu qui nous obéit, La vie éternelle. Ça, c'est un héritage. En fait, la vie éternelle, en fait, c'est comme, en fait, la vie éternelle englobe tout. C'est l'héritage par excellence dans lequel il y a tout à l'intérieur. Cette vie est dans le Fils. Jean le dit. Cette vie est dans le Fils. Oui. Donc, il dit qu'elle est en Christ. Quand tu es en Christ, tout héritage doit t'appartenir. Avec Christ. Parce que c'est lui l'héritier par excellence. Mais nous sommes participants à ce que le Seigneur nous dit. Nous sommes simplement participants. L'héritage. Et bien évidemment, quand on est en Christ, je voulais montrer un peu le modèle d'Israël. Et c'est la même chose en Christ. Le Seigneur nous dit, par exemple, je l'ai dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Non. Hébreux 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne doit le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des promesses auxquelles nous aurons accès à cause de notre vie de sainteté. C'est qu'on ne peut pas avoir à part aux promesses viennent dans le péché. Non. C'est que même la présence du Seigneur, c'est un héritage. Hein? La présence du Seigneur, fait qu'on prie, il vient parmi nous. C'est une promesse. Puis qu'il dit dans sa parole, dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont à ce moment, je suis au milieu de lui. Donc c'est une promesse qu'il fait. Si 2 ou 3 sont en mon nom, donc selon ma parole, je viendrai, en fait, il dit même pas je viendrai. Je suis. C'est une promesse, donc la présence du Seigneur est une promesse. Et en tant que fils de Dieu, tu peux demander en priant ta promesse. Mais, assure-toi quand on demande la promesse, tu respectes le droit de voir comme fait demander. Comment vouloir dire comme le dit la Bible, c'est qui la gloire du Seigneur, la puissance du Seigneur, si nos vies ne sont pas créées certaines affaires, par rapport à la situation, on va faire l'esprit en vérité. On a dit qu'on a fait, c'est-à-dire que c'est, si on respecte ces choses, on va recevoir tout ce que le Seigneur nous a donné. C'est clair? Tout à l'heure, j'expliquais, on a pris le passage on a cité le passage de Galates. On a cité le passage de Galates tout à l'heure. Galates 4, 1 qui dit aussi en tant que tu demeures enfant. Et ce mot enfant, c'est ignorant. Donc ça veut dire qu'il y a des promesses que tu ne peux pas avoir accès à cause de ton ignorance. Parce que beaucoup sont chrétiens par rapport aux autres. Ils ne sont pas par rapport à la parole. C'est normal qu'ils n'ont pas accès aux promesses. Parce qu'ils prient. Parce que j'en prie. Il a dit parce que j'en prie. Mais eux-mêmes, ils n'ont même pas accès à la vérité. Or, tout est dans la parole du Seigneur. Par exemple, je prends un cas simple.
Une fois, il y a une soeur, je travaille avec une soeur, elle est en France, donc je suis au Gabon. On discute. Et ça, on se porte bien. Ils sont gens, c'est assez possible. On a payé deux fois pour elle. Une fois, c'était avec son mari. Donc, celui qui devait jouer son mari. Après, je l'ai classé. Et le frère, bon, ça peut être ta soeur. A comme ça prier. Oh! Manifestation. On y est à plus de combien? C'est 10 000 km entre le Gabon et la France. C'est plusieurs kilomètres. Hein. Mais la promesse me dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Or, je suis à des milliers de kilomètres de la sœur. Si proche d'elle peut mon téléphone. Mais la promesse n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps. J'applique la promesse au phénomène. Le démon est parti. Parce que la promesse dit, voici les miracles qui accompagneront de près ceux qui auront cru. Maintenant, si tu vis dans le péché, moi j'étais très faible dans la foi. Ça. Attends, regarde même. Parce que même sort là, il faut que tu sois rempli de l'esprit. Sinon, ça ne marche pas. Mais je vais m'arrêter par là. C'est ça. Aujourd'hui? De prier pour quelqu'un? Ah bon? Tu as accès? Non, avec on était avec Ina, après c'est séparé, on a fait les choses jusqu'à ce accès, donc on était avec ça, et donc quand les personnes, il a partagé, après j'ai partagé, on est sur le champ, j'ai parlé des animateurs que le Seigneur cherche, après on parlait et tout, le Seigneur a permis qu'à la fin, de même si quelqu'un avait besoin de la prière, même le moment, elle est aussi là, donc après on a passé la vie de elle était chrétienne, mais elle n'avait pas lâché le mot plusieurs fois, elle n'avait pas lâché le mot, et donc on a partagé, on a encouragé à venir les autres choses, parce qu'elles sont prêtes à faire le sacrifice, pas le sacrifice, un sacrifice qui ne fait pas, mais c'est un sacrifice qui te rend la paix, qui te donne la joie, qui te délivre de tout. Et c'est le Seigneur qui peut te permettre de donner la grâce d'abandonner le péché. Donc après, elle parlait, on a dit qu'il n'y en a pas, donc on a commencé à prier par le Seigneur. C'est qu'elle dit qu'elle avait du mal à lâcher la prière. Donc après, elle demandé pardon, ça. Alléluia. Donc après, ça vient de nous, qui a continué, ça va aller, le Seigneur, après là, il dit, pour que tu vives les paroles de Seigneur. Elle a eu des autres, la mère pleurait, c'était même mère, elle c'était le Seigneur, toute une famille comme ça. Wow. Elle était bien touchée. Il n'y avait pas de défense. Non, je pense que là, c'était des autres aussi qui l'a fait. Non, je pensais qu'il y avait que genre. Sors! Non, il n'y avait pas ça. Non, mais ça, là, il a trouvé que c'est pas. Hein. Là, l'esprit a convaincu des cœurs. Et l'esprit, non. Et puis, les démons peuvent sortir comme ça, sans pourtant que les gens tombent par terre, quoi. Alléluia. Oui, alléluia. Même ça peut être devant vous, c'est pas un péché. Hein. Acte de confession devant le péché. Après, on a laissé les numéros, on a laissé le protectif. La fille qui disait qu'elle allait la paix, ça va aller. Parce qu'après, les parties côté de pas un peu pour avoir les critiques sur le fait. Après, les critiques. Elle était convaincu le péché. Voilà, bon, je vais laisser mon
Et tu vois, c'est ça la réalité. Le problème, c'est que les gens, le problème, c'est l'accessibilité aux promesses. C'est l'accessibilité aux promesses. Des fois, on peut être là, on n'a pas accès aux promesses parce que des fois, on nous dit on est clopin, on est instable. Péché en haut, péché dedans, péché dehors, reportant demain. Il n'y a pas de stabilité. Et il y a des choses qui vont t'échapper parce que tu n'es pas stable. Il faut. Est-ce que Elle devenait folle. Donc, d'un coup, donc là, comment le sorcier, comment faire? Donc, on dit qu'on fait, on lance le feu à la personne qui a tiré l'enfant, qui a tiré, que c'est Dieu qui a permis. Alors, le Seigneur vous montre qu'on dit à ça, dans la sensibilité, ça veut dire que quelqu'un qui va aller lancer le feu à des gens qui sont les personnes qui sont de l'avoir mangé l'enfant. On a dit le Seigneur a fait un moment là, on croit. Moi, je crois qu'elle connaît le Seigneur, elle connaît la parole, parce qu'elle a aussi partagé le pardon, et le libérateur, et tout, le cœur, le cœur aussi. On va connaître une fois que vous avez la haine dans le cœur. Je ne sais pas compris ça, qui a fait ça bien, pas du tout, mais le cœur était vraiment touché, manque de pardon et tout, et tout ça, le Seigneur a vraiment permis que, par la parole, les choses puissent être. Alléluia. Non, mais c'est vrai. Tu vois, c'est. Quand je pense à quelque chose, c'est souvent. C'est l'image. Bon, c'est une image que je prends, hein. C'est l'image que je prends. Vous voyez, il y a Israël avant le Jourdain, Israël après le Jourdain. Israël avant le Jourdain, c'est une image que je prends, hein. C'est une image que je prends. Pour dire en fait, en fait, il peut voir au loin la terre promise, avec les promesses. Tu vois, il y a des gens qui peuvent être là, ils savent, mais il faut traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain. Et même nous, on l'a vu dans Galate, les gens qui sont dans le Seigneur, mais ils n'ont pas accès aux promesses. Mais parce que dans leur vie, ils ne sont pas corrects avec le Seigneur. Ils ne sont pas corrects. Même moi qui vous parle, il y a des choses, je me suis rendu compte que je n'ai pas accès, parce qu'il y a des choses auxquelles je me demande d'être ferme. Par exemple, c'est un peu de même, par exemple, on veut que par exemple, tu pries tous les jours, par exemple, 6 heures de temps. Quand tu pries 2 heures, par exemple. Non, mais dans votre relationnel, il t'impose à toi 6 heures. Ça, c'est pas une affaire générale. Ah, c'est vous deux. Or, si tu n'es pas obéissant à ce que le Seigneur te demande, mais il y a des choses que tu ne peux pas voir. Donc, on voit que et au fur et à mesure qu'on va grandir avec le Seigneur, on sera obéissant au Seigneur, les choses vont couler. On sait pas aujourd'hui comment le traîner. Ça bouge. Mais reste un degré d'obéissance. Reste un degré d'obéissance. On va voir ensemble que, en fait, ça revient à ce que le pasteur qu'on dit tout à l'heure. Après, Éphésiens 6, les enfants et les pères. On peut penser un peu aussi prophétique. C'est vrai que physiquement, il s'adresse aux enfants physiques, mais on peut penser un plan spirituel. Pour dire effectivement que notre obéissance, en fait, à notre obéissance sera, on va dire quoi, sera soldée par des promesses. Moi, je sais qu'il y a des choses que je pourrais voir que s'il y a certaines choses que je veux faire avec le Seigneur. Par exemple, hier, on partageait, avant la prière de la sœur, et c'est pendant qu'on partageait que je me suis rendu compte d'une promesse que le Seigneur m'a faite. Je dis, waouh, ok, je dois encore travailler sur ça. Parce que c'était un appel qui a mis sur ma vie. Mais vous voyez que si, par exemple, si une personne, par exemple, a reçu des promesses du Seigneur, d'accord, mais elle est paresseuse, elle est négligente, elle est légère, elle ne va jamais voir ses promesses accomplir dans sa vie. David Wilkerson, un prédicateur, un prophète, disait, le Seigneur ne donne pas de l'onction aux paresseux. Non. Même si tu as fait la promesse, tu es paresseux, tu n'auras rien. Parce que regarde, il faut que tu prennes, en prenant l'exemple avec Yeshua. Yeshua n'a pas été paresseux. Et la grâce était sur lui. Mais tu ne peux pas
avoir cette grâce aussi facilement parce que tu dors. Non. Il y a des gens qui ne dorment pas. Des gens comme Kakou, c'est vrai, ils ne dormaient pas. Non. Mais on se train de miracles, de guérisons qui accompagnaient. Mais qui menait quel genre de vie? De vie disciplinaire. Et le royaume l'accompagnait pendant qu'il travaillait. J'ai appris quand il y avait au Gabon, je crois dans les années 90, à la Péri. Il était au Gabon, Kakou Sévérin. Il dit quand il passait à travers les bancs seulement, les rangées, les gens sortaient des chaises. Paf, 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 paf. Lui, pas seulement. Donc, mais parce que l'onction qui était sur des plans, c'est à cause de son obéissance. Sa consécration. Il a même pas le décret de consécration. Ton décret de consécration détermine. Oui. Tu veux voir les miracles, mais tu pries 10 minutes. Ah bon? Et je vais passer toute la nuit à prier. C'est pas pareil. Ça veut dire que la prière ne doit pas être mise de côté. Parce qu'en fait, la prière, il y a comme une sorte de. C'est comme si on t'électrifiait. On t'électrifiait, mais tu es comme revêtu d'une puissance. Ceux qui négligent la prière là, mais je vous le dis, quand tu pries moins là, moi aussi tu auras de la gloire. Ça veut dire que Yeshua priait toute la nuit. Le matin, on dit qu'il priait quand il faisait encore sombre, jusqu'au matin. Donc, toute la nuit il prie, le matin, jusqu'au lever du soleil. Mais comment les démons vont-ils pas sortir aussi facilement? Parce que la puissance de l'esprit est avec lui. Parce que tu te tiens dans la présence du Seigneur. Et tu vois sa face. Donc quand tu pries, tu es dans sa présence connectée. Il y a cet environnement de gloire. Et quand tu ressors, c'est comme si en fait ton corps a été imbibé de sa présence. Sors! Cette présence qui t'est imbibée, qui va se manifester. Oui, parce que c'est comme si on te plonge dans l'eau. On te plonge. Non, pardon, dans l'huile. On te plonge dans l'huile, on t'en sort. Mais tu sais comment? Tu es imbibé d'huile. Donc c'est que la prière n'est pas à négliger. Puis que le maître même était un homme de prière. Tous les hommes de réveil vont vous dire hein, la prière. La prière. La prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Même notre nez, lui-même, il insiste. La prière. Oh, tu ne peux pas voir un réveil si tu es un dormeur. Vous voyez qu'on ne peut pas vivre un réveil si tu es dormeur. C'est clair qu'il y a des jours aussi il faut dormir. Non, ça aussi, il faut. Les jours aussi, il faut suivre. Le grand lui-même dit, le Kakou, il disait, là, je vais être devant. Monsieur n'est pas politicien. Tu veux aussi dormir, tu dors. Tu ronfles. Quand le sommeil disparaît, paf, c'est la prière. Et on part. Parce que le Seigneur a conscience que le corps que tu as s'épuise. C'est fatigué. Des fois, il a besoin de prier. Il a besoin de repos plutôt. Tu reposes. Oui, après, quand le Seigneur donne la force, on démarre. Prière. Et or, nous, on néglige beaucoup la prière. Mais comment vous voulez vivre un réveil spirituel? Vous-même, vous voulez voir un réveil dans cette assemblée. Mais au nom de Yeshua, nous prophétisons, voilà, la fertilité. Au nom de Yeshua. Parce qu'il faut la progression. Enfin, ce qui importe, le Seigneur, c'est pas la voix. Non, il n'y a pas de souci. Le Seigneur ne cherche pas la voix. Or, beaucoup de chantres, en guillemets, sont arrêtés sur la voix. Ce n'est pas la voix qui nous sauve. C'est l'onction accompagnée de la voix. C'est ce qui marque la différence. Peut-être que je sentais un peu, je sentais une petite onction qui venait de wow. Non, je dis, une petite onction. Mais après, je déploie, si on le prend avec. On est monté. Oui. Là, par exemple, je sens que le Seigneur veut qu'on chante. Donc, s'il faut résumer, avant qu'on ne se sépare, les droits et devoirs sont accessibles en Christ. Donc, les bénédictions, en fait, pour résumer, hein, personne, on ne peut avoir accès aux bénédictions du Seigneur que si on est en Christ, en Mashiach.
sans machine, tu peux avoir accès à ces promesses. Parce que les promesses sont pour les enfants légitimes et obéissants. Or, celui qui n'est pas légitime, ne peut pas avoir accès aux promesses. C'est vrai. Le Seigneur dit, il va punir tout homme qui ne connaît pas Elohim et qui ne se soumet pas à l'évangile. C'est que les gens ne sont pas obéissants. Non. Tu as levé le doigt? Non. Il faut... vous savez même, quand tu es désobéissant, les attaques que tu vas vivre, parce que tu es obéissant. J'assure que dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis appelé... Parce que tu es désobéissant. Oui. Non, tu peux être attaqué, hein? Le Seigneur te protège. Mais au moins, tu as des attaques même physiques dans la chair. Non. Par exemple, les maris de nuit. Après qu'ils se finissent par se... Ça, c'est la conséquence du péché. Mais je veux même que tu sois attaqué. Quand tu es tout fouillé. Ça fait partie aussi de ta foi, de ta formation. Pour que tu réalises que ces choses sont réelles. Mais au point que tu sens qu'ils ont porté atteinte à ta vie. Tu sens que dans l'esprit, tu as été souillé. Non. Ça, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Donc, il faut être soumis au Seigneur. Nous ne sommes pas attaqués parce qu'on... Ça, le Seigneur m'a fait comprendre ça après. On n'est pas gardé parce qu'on prie beaucoup. Parce que moi, j'avais même le truc, je prie avant de dormir. Mais dans l'esprit de peur. Je ne peux pas être attaqué. Parce que cette nuit, garde-moi, s'il te plaît. Pardon, je ne peux pas attaquer, s'il te plaît. Tu veux prier normalement comme un homme, normal, qui aime le Seigneur. Il m'a fait comprendre qu'en fait, tu n'es pas gardé parce que tu pries. Parce que j'ai décidé de te garder. Parce que dans les promesses, il est dit que je te garderai. Ça, c'est pas passer notre contrat en tant qu'enfant d'Élohim. Maintenant, si tu n'es pas désobéissant, des fois, vous savez, on a fait des péchés. Ça nous a pas frappé. À cause de sa miséricorde. Sa miséricorde est aussi une des promesses envers nous. Des fois, il sait que bon, peut-être me fatigue. Bon, à cause de ma miséricorde, je lui fais encore grâce. Mais le juge permet non. Là, tu as quand même fait un peu trop fait. Pac! Seigneur, mais tu vois. Seigneur! Oui, pleure. Après, tu vas encore revenir à mes pieds. Tu dis? C'est à vous. C'est comme ça que les hommes. Là, il faut vraiment. Nous sommes tous appelés à une vie d'obéissance. Voilà. C'est vrai que dans la vie d'obéissance, il y a des manquements. Bon, on ne sait pas de faire. Même moi, je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Bon, on s'efforce. On s'efforce. On veut voir le Seigneur dans nos vies et on se bat. Je comprends qu'avec le Seigneur, il faut aller doucement, quoi. Vous savez, c'est pour finir. Je suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas parce qu'on a la connaissance qu'on est préservé. C'est l'obéissance. C'est ça qui est fait. Parce que il y a des théologiens qui ont la connaissance plus. Hein. Une fois, il y a un théologien, il est même docteur en S, quelque chose, beaucoup de titres, christologie, tout. Donc, on a attrapé des vidéos pornographiques enfantines. Et on voit que la connaissance, c'est bien, mais ils ne sont pas. C'est l'obéissance. Plus tu es obéissant, plus tu te gardes, tu te préserves. Et même plus tu es obéissant, le Seigneur dit quoi? Ce qui est avec moi, même qui est c'est ce qui m'aime. Ce qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je le manifesterai moi-même à lui. Donc, ça veut dire que plus tu obéis, plus tu grandis dans la révélation du Seigneur. Non? Non, c'est clair. Il faut être obéissant.
Je répète encore, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Donc, ça veut dire qu'il y a la paix et la sanctification. Tu es en problème avec ton frère, cherche la paix. Sinon, tu ne vas pas voir le Seigneur agir. Il faut la paix. D'abord, la paix avec le Seigneur. Hein? La paix avec les hommes, c'est différent. Et ensuite, la sanctification. Donc, c'est cette mise à part tous les jours. Et tu es sûr que tu vas faire le Seigneur agir dans ta vie. Mais s'il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas la consécration, mais tu ne peux pas voir le Seigneur agir dans ta vie. Si un souci qui veut te tuer, il va te tuer. Certes, je vais faire miséricorde à qui il veut, comme il veut, mais si je vais t'exposer, il va t'exposer. Les gens pensent qu'en fait, le Seigneur, c'est bon, papa gâteau. Ah non. Ah non. C'est ça patience a des limites. On va le dire. Ça veut dire qu'en fait, il est patient. Il est d'une patience éternelle. Mon vel être humain, elle est limitée parce que l'autre humain n'est pas éternel. Donc, il te fait grâce. Et pour en parler dans Romain, ça fait la patience te pousse à la repentance. En fait, quand tu es patient, c'est pour t'amener à la repentance. Mais si l'homme refuse, il continue à s'obstiner, le courage, hein. Ah, le courage. Après, c'est des claques. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas pour nous condamner, mais pour nous encourager. Il faut vraiment qu'on se donne vraiment à fond pour notre vie d'obéissance au Seigneur, une vie de consacration, de sanctification, voilà. De justice, de craindre le Seigneur. Moi, je vois le royaume. Je suis obligé de me plier en 4. Et pour finir par là, je disais un passage tout à l'heure qui m'a beaucoup touché. C'est Corneille. Corneille dit, quand l'ange dit Corneille, il dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant le Seigneur. Je me suis arrêté. Je dis, attends, les prières montent. Ok. Mais comment les aumônes montent? En fait, le Seigneur est touché quand on fait du bien aux gens. Je pense qu'il y a un passage dans le proverbe qui dit, ceux qui prêtent au Seigneur, attends. Voilà. Ceux qui aident les pauvres prêtent. Attends, cherchons. 19, 17. Proverbe 19, 17. Alors, il dit, celui qui a pitié du pauvre prête à Adonai, ou bien à Yahweh, qui lui rendra. Faut bien faire. C'est-à-dire que quand tu aides des gens, tes prêtés au monde là, ils tombent par terre. Ceux qui prêtent aux pauvres, celui qui a pitié du pauvre, prête à Yahweh, qui lui rendra son bienfait. Waouh! Donc quand on fait le bien aux gens là, ça ne tombe pas à terre. Ce Père voit le qui se fait. Comment soutenir les pauvres, les enfants. Il n'est pas indifférent. Or, c'est un aspect qu'on néglige beaucoup. Oui. Il y a plein de passages comme ça. Surtout avec le pauvre. Or, les apôtres, eux, ils avaient compris. Pourquoi Paul aidait beaucoup les pauvres. Parce que l'aide des pauvres t'apporte, en fait, sans plutôt se rendre compte, des bénédictions souvent incommensurables. On se dit non, mais c'est pour les pauvres. Oui, non. Mais aider les pauvres, ça apporte la grâce dans nos vies. Le fait de faire des campagnes médicales, envers les gens qui n'ont pas de moyens, ça aide des gens. Vous n'avez pas les grâces, des bénédictions que vous recevez dans l'esprit. Le fait de pouvoir distribuer la nourriture aux pauvres, les vêtements aux pauvres, vous savez pas le bien que ça fait aux gens. Le fait de pouvoir se lever, faire de la nourriture, du nourriture aux pauvres, vous savez pas le bien que ça fait au cœur du Seigneur. Parce qu'il est l'Élohim, l'orphelin, la veuve, l'étranger. Bon, je peux aussi dire les pauvres, je ne sais pas s'il y a pas comme ça, mais pour dire qu'il n'est pas indifférent à la souffrance du pauvre. Il veut qu'on ait des gens qui sont pauvres. Il fait ça.
Dans un monde où il y a trop d'indifférence, trop d'injustice, il a un regard sur ceux qui connaissent la parole. Et vous allez voir que c'est, excusez-moi le terme que je vais utiliser, mais ce sont les païens qui nous volent la vedette. Oui, malheureusement. Les ONG. Parce qu'ils ont compris les principes. Les États-Unis, vous allez voir que, par exemple, quand il y a eu les tornades dans les États-Unis, pendant la période de Covid-19, des gens comme Jay-Z, satanistes, ils faisaient des dons de millions de dollars, si je ne me trompe pas, pour aider des Américains comme pendant la période de Covid-19. Les riches mettaient quelque chose de côté pour aider les gens qui étaient dans le besoin. Un frère progresse, mais tu veux étouffer. Tu mets le bâton de roue, tu le casses. Tu manges, tu casses du sucre sur son dos. C'est pas correct. C'est pas bien. Vous voyez qu'il y a. Voilà, mais bon. C'est pas le sujet ce soir. Mais pour dire effectivement que. Il faut se réveiller. Il faut qu'on se réveille et qu'on avance. Voilà. C'est la fin de ce partage. J'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, soyez bénis, soyez encouragés.